Bonjour à tous, bonjour mes élèves, bienvenue dans notre leçon du jour, c'est la leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va présenter la négation. La négation, cette opération indispensable dans la grammaire du verbe. On va commencer par citer les adverbes de négation et la différence entre la phrase affirmative et la phrase négative. Dans la phrase affirmative, on voit le verbe seul. Si l'on a le verbe seul, on va le mettre entre ne et pas. Et si l'on a le verbe plus des adverbes de négation, des adverbes comme quelque chose ou quelqu'un, parfois, souvent, toujours, ce sont des adverbes de ton, comme encore. Donc, si le verbe vient seul dans la phrase, on va mettre le verbe entre ne et pas. Si on a le verbe plus quelque chose, on va mettre le verbe entre ne et rien. Ça veut dire on va déplacer. On va mettre le mot rien à la forme négative à la place du quelque chose. Le verbe plus quelqu'un va être ne plus le verbe plus personne. Si on a le verbe venant avec des tons, des adverbes de ton, parfois, souvent, toujours, ça veut dire le verbe sera à la forme négative entre ne et jamais. Ok? C'est clair? Ok. Numéro 5, si on a le verbe, si le verbe vient plus encore, on va mettre le verbe à la forme négative entre ne et plus. Ne plus. Ok, voilà les adverbes de négation. Ne pas pour les verbes simples, ne rien, ne personne, ne jamais, ne plus. Okay? So, to start the concept, explaining the concept or the idea of the negative, we have to know that you have to assign the verb, and if this verb came alone in the sentence, you have to put this verb in the negative sentence between ne and pas. If you have the adverb quelque chose, it means something, so it will be put the verb plus quelque chose in the affirmative sentence. It will be ne rien, it means nothing. Le verbe plus quelqu'un, that word, it means someone. So if I said I saw someone, the negative sentence, it will be I saw no one. And if I said I did something, the negative sentence, it will be I did nothing. The same idea, the same concept in French. Le verbe plus quelque chose, it will be ne rien, and the verb in the middle. The verb plus quelqu'un, it will be ne plus the same verb plus personne. So in these cases, when you have quelque chose or quelqu'un, you don't use the word pas. Pas, we use it avec ne pas, if the verb was alone in a sentence. Okay? Et parfois, which means sometimes, souvent, often, toujours, always, these adverbs of time, these adverbs will be changed in the jamais, the word jamais, which means never, in a negative sentence. So if I said I go sometimes somewhere, so I don't never, or I never go to this place. Encore, the word encore, it means still, the negative sentence, I have to put the verb. I will replace this
word encore by ne plus. Plus here it means not anymore. So let's see some examples. Okay. La formation de la phrase négative, we have ne plus phrase de négation ou adverbe de la négation. Exemple, je ne suis pas paresseux. Okay, the elements of the negative here, it's ne plus the verb plus pas. So what's the difference between the affirmative sentence and the negative sentence is, in the negative sentence we add two new words, ne pas, the two elements of the simple negative. Okay, il n'est jamais en retard. Sometimes we replace the word pas, okay, which means not in English, by jamais. Il n'est jamais en retard. He never be in late. He never comes late, or he's never late. Mode d'emploi, vous placez les éléments différents. How to use the negative words in a sentence. This is according to le ton du verbe. Le ton du verbe, I mean the tense of the verb. If you have the verb in a simple tense, au présent, au futur simple ou à l'imparfait, donc on va suivre ce modèle. We will have the subject, le sujet, suivi du ne, plus le verbe, plus la négation. Ne, pas, ne, rien. Ok? Je viendrai pas, je ne viendrai pas, I will not come. Il ne comprend rien, he understands nothing. Okay? So here we have the yellow column. It represents the first element of the negative operation, ne, and pas, rien, or. So as a common word in all the negative cases, all the negative sentences, we use ne, and it's different here. The second word is different, sometimes pas, sometimes rien, or personne. Okay? Au ton composé, si le ton du verbe est le passé composé, donc on va suivre ce modèle. On va commencer avec le sujet ne plus ne, l'auxiliaire, donc la négation plus le participe passé. Ok? Par exemple, il n'est pas venu. He didn't come. Il n'est pas venu. Il n'a pas compris. Donc, je vous ai donné deux exemples. L'auxiliaire, la première phrase, c'est l'auxiliaire être. Deuxième phrase, l'auxiliaire avoir. Ok? Il n'est pas venu. Il n'a rien compris. La négation et l'infinitive. Comment mettre l'infinitive à la forme négative? On a une phrase principale, négation et l'infinitive enfin. How to put the infinitive in the negative form? You will not put the infinitive as the verb between ne and pas, or between ne and jamais, because the infinitive used to be alone, because we don't consider it as a verb. Okay? Il m'a dit de ne pas venir. He told me not to come. Il a beaucoup travaillé pour ne jamais échouer à l'examen. Il m'a dit, c'est la phrase principale, donc la préposition de, and if you want to make the infinitive à la forme négative, put ne pas or ne jamais together, les deux ensemble,
les deux ensemble, les deux éléments ensemble, ok, plus l'infinitif à la fin. La négation et l'article. Comme vous savez, les articles indéfinis, les articles partitifs, on les change en deux ou des apostrophes. Si on a le verbe à la forme négative, we used to put the indefinite articles and the partitives à une D du delà de l'apostrophe. All these articles, if you saw them in the affirmative, don't repeat them à la forme négative because they will be changed into de ou des apostrophes. As you see here, j'ai du vin, je n'ai pas de vin, je n'ai pas de vin. J'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent. Ou bien, je n'ai plus d'argent. Ok. Je voudrais des gâteaux. Quel dommage. Il n'y a jamais de gâteau ici. Je veux une chambre. Je veux une chambre. Je veux une chambre. Quel dommage. Il n'y a plus d'ici. There is no anymore here. Ok. So watch this. The article indéfini a une D et les articles partitifs du delà de l'apostrophe, on va les mettre tous en deux. On va les changer en deux des apostrophes à la forme négative. Le verbe être. Le verbe être, c'est un cas exceptionnel. Le verbe être suivi d'un article indéfini, on ne peut pas le changer. Ok? Le verbe être, ça sera suivi d'un article indéfini. On ne peut pas changer les articles. It will be the same. You can't change the article indéfini ou bien l'article partitif après le verbe être. Par exemple, ce n'est pas un homme. Ici, le verbe être à la forme négative, and it's normal to see un article indéfini après le verbe être à la forme négative. Ce n'est pas un homme, c'est une femme que je vois. Hamlet n'est pas un film, c'est une pièce de théâtre. Hamlet n'est pas un film, c'est une pièce de théâtre. On ne change pas l'article défini, le, la, les. Je n'aime pas la pièce de Camus. Je n'ai pas vu le film Les 400 coups. Okay, so two special cases here is that le verbe être, you don't change the article after. Le verbe être à la forme négative. Okay, like c'est un, ce n'est pas un. When I say c'est un homme, ce n'est pas une femme, ou bien c'est une femme, ce n'est pas un homme. We didn't change the article un, une, des into deux in the negative. And also, les articles définis, le, la, les, you never change them into deux. They will be the same. La négation et l'impératif. Ok. La mode impérative, as we said before, pour les verbes normaux et les verbes réflexifs, nous commençons avec les verbes normaux. Par exemple, travaille, affirmatif, devient ne travaille pas. Donner, affirmatif, devient ne donnez pas. Ne donnez pas. Pour les verbes réflexifs, lève-toi. Lève-toi devient ne te lève pas. Ok?
So remember this verb, se lever, le verbe se lever, to stand up. You want to put it in the l'affirmative, impérative affirmative. It will be lève-toi, lèvons-nous, levez-vous. Okay? What if you want to get the negative form of this imperative? Okay? Toi, put it back into te, and then put them both between ne and pas. Lève-toi, it will be ne te lève pas. Ne te lève pas. Lavez-vous, lavez-vous. Okay, it will be ne vous lavez pas. Ne vous lavez pas. Okay, I give you some notes today about the negative form. You need to study the verbs and study the affirmative structures so that you can understand the negative. Okay, study hard. See you in the class. Merci. À la prochaine.